Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulgadroit. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui concerne le Covid-19. On va vous présenter l'affaire du confinement total. Et si vous ne voulez pas choper le virus, abonnez-vous, ça peut servir. Matt, cesse de faire de la fake news. Mais Jean-Mi, j'essaie de partager des informations fiables, comme beaucoup de gens le font. Le virus aujourd'hui est là, juste pour le fric. Bon, ok, sauf lui et d'autres personnes. Bref, enchaînons. Bon, vous avez un syndicat de médecins qui estime que le gouvernement ne va pas assez loin dans sa lutte contre l'épidémie de Covid-19. Du coup, pour contraindre le gouvernement à prendre des mesures plus strictes pour le confinement, le syndicat a saisi le juge administratif dans le cadre d'un référé liberté. Ouais, ils ont saisi le Conseil d'État, le juge administratif le plus important, c'est du lourd. Et pour information, le référé liberté permet au juge administratif de prendre toute mesure pour faire cesser une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Oui, tout à fait, Jean-Mi. D'ailleurs, dans le cadre de cette procédure, le syndicat soutient que le gouvernement n'a pas pris de mesures suffisantes pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Selon le syndicat, le gouvernement a porté atteinte à une liberté fondamentale, à savoir le droit à la vie. Et c'est pour faire cesser cette atteinte au droit à la vie que le syndicat demande au Conseil d'État d'obliger le gouvernement à prendre plusieurs mesures, comme le confinement total. Et à cela, le Conseil d'État répond qu'il peut prendre toute mesure pour faire cesser une atteinte au droit à la vie, même si elle résulte d'une carence du gouvernement. Toutefois, le Conseil d'État affirme que cette carence du gouvernement doit avoir porté une atteinte manifeste et illégale à cette liberté fondamentale. Dès lors, pour vérifier cela, le juge va analyser les moyens dont dispose le gouvernement et les mesures qui ont été prises par ce dernier. Enfin, le Conseil d'État ne pourra prendre que des mesures qui seront susceptibles d'être mises en œuvre dans un délai de 48 heures. En résumé, ouais, c'est ça l'idée, mais sans la boisson, du moins j'espère. Bon, pour ce qui est du confinement total, le Conseil d'État estime qu'une telle mesure est possible dans certaines zones. Cependant, au plan national, le confinement n'est pas possible, car l'État n'a pas les moyens pour assurer un ravitaillement à domicile. En outre, le confinement total n'est pas possible car il faut maintenir les transports pour les professionnels de santé ou les aidants, pour les services de sécurité de l'exploitation des réseaux, ou encore pour les personnes qui participent à la production ou à la distribution de l'alimentation. C'est vrai, en plus le confinement total c'est pas possible car les personnes bossent dans des secteurs qui ont un impact sur les activités vitales qu'on vient d'énoncer. Et c'est pour toutes ces raisons que le Conseil d'État ne veut pas enjoindre au gouvernement de mettre en œuvre le confinement total. J'ai le sang qui bout. C'est dur de rester calme, hein. Je sens ta frustration, Arnaud, même si c'est plus parce que tu as perdu foi en l'humanité. On va dire ça comme ça. Mais t'inquiète, il y a quelques mesures que le gouvernement va devoir prendre, et le Conseil d'État va nous expliquer pourquoi. Dans son analyse, le Conseil d'État constate qu'il est possible de se déplacer pour motif de santé, et ce peu importe le degré d'urgence. Ensuite, le Conseil d'État estime que le fait de pouvoir se déplacer brièvement à proximité du domicile, c'est une dérogation trop large au confinement. Enfin, le juge remarque que des marchés ouverts ont pu être autorisés, alors que les consignes sanitaires ne pouvaient pas être respectées. Ainsi, au vu de tout ceci, le Conseil d'État considère que le gouvernement devra préciser la portée de la dérogation au confinement pour raison de santé. Il devra aussi réexaminer le maintien de la dérogation pour déplacement bref, à proximité du domicile, et il évaluera les risques pour la santé publique du maintien en fonctionnement des marchés ouverts. Ok, c'est bien beau tout ça. Et la production à l'échelle industrielle du test de dépistage dans tout ça? Oui, j'y arrive, Jean-Kévin, le Conseil d'État s'est effectivement exprimé sur le sujet. Et sur cette question de production à l'échelle industrielle de tests de dépistage, le Conseil d'État estime qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre le gouvernement à prendre une telle mesure. Il en est de même pour ce qui est des mesures visant à étendre le dépistage à l'ensemble des personnels de santé. Yep, Jean-Mi, selon le Conseil d'État, le gouvernement a pris des mesures suffisantes. Car d'une part, les autorités ont pris avec l'ensemble des industriels en France et à l'étranger des dispositions pour augmenter les capacités de tests dans les meilleurs délais. D'autre part, la limitation des tests au seul personnel de santé
présentant des symptômes du virus résulte d'une insuffisante disponibilité du matériel. Ah, le Conseil d'État était cool et compréhensif avec le gouvernement. Aïe, C'est hallucinant, mais c'est juste... Ça reste ton avis, Fred, mais une chose est sûre, c'est que le gouvernement a modifié sa réglementation après cette ordonnance du Conseil d'État. Du coup, dans un nouveau décret, le gouvernement prévoit qu'en principe, la tenue des marchés, couverts ou non, et quel qu'en soit l'objet, est interdite. Toutefois, le préfet peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires. Bien sûr, c'est à condition que ces marchés répondent à un besoin d'approvisionnement et que les gestes barrières y soient respectés. Concernant les déplacements brefs, ils doivent être entrepris dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'1 kilomètre autour du domicile. Et il faut que ces déplacements brefs soient liés à l'activité physique individuelle des personnes, ou une promenade avec les personnes avec lesquelles vous êtes confiné, ou pour promener votre animal de compagnie. Si vous voulez bouger pour des raisons de santé, vous ne pourrez pas aller voir le Toubib pour des consultations qui peuvent être faites à distance ou des soins qui peuvent être différés. Docteur, depuis plusieurs jours, je tousse du sang. Quoi? Ah ouais, quand même, ça promet pour la suite. En tout cas, j'espère que cette affaire et ce point sur la réglementation vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le Conseil d'État a été trop souple avec le gouvernement et si vous estimez que les mesures prises par ce dernier sont suffisantes ou non. Ensuite, pensez à contribuer au référencement de la vidéo avec le pouce bleu, le partage de cette dernière. N'oubliez pas de faire un tour sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, pour voir des courtes vidéos sur le droit. De même, retrouvez-moi pour des lives juridiques sur Twitch et sur ma chaîne secondaire YouTube MattDEH. Aussi, si vous voulez me soutenir financièrement, allez sur Tipeee et Utip. Merci d'avance. Enfin, pour retrouver d'autres vidéastes et artistes, jetez un œil chez le comptoir de Matt et sur 404 les tendances perdues. Bon, sur ce, je vous laisse. C'était MattDEH sur Vulgadroit. A plus les juristes. Du gouvernement. Pourquoi je me gratte? J'ai du poil au menton. De l'exploitation des raisons, ou des raisons, bien sûr, vous avez raison, monsieur. Putain, fait chier, il y a un problème dans le texte. Mais ras-le-bol d'avoir une voix comme ça. À la production et à la distribution de l'alimentation. Putain, ça n'avait aucun putain de sens. Jésus-Marie-Joseph, examiner le maintien de la dérogation pour mon cul, parce que mon cul c'est du boudin. C'était Jean-Michel au rapport.